Qui comme moi a déjà été là et puis tu reçois un message. Pim. Quelqu'un te fait un transfert et puis tu dis tu m'as sauvé. Qui a déjà dit ça comme moi? Dis avec moi le salut. L'esprit de prophétie va donner des inspirations à tous ceux et celles qui l'ont pour poser des actions qui vont aider à sauver des gens. D'autres seront sauvés du péché, d'autres seront sauvés des maladies, d'autres seront sauvés de la famine, d'autres seront sauvés de la misère. Il y a certains qui seront sauvés du célibat. Oui, il y en a qui vont être sauvés de la stérilité. Sauver quelqu'un, c'est de l'enlever d'une souffrance ou d'un danger simplement. Et c'est ce que Jésus a fait toute sa vie sur la terre. Le salut final, qui est celui de l'âme, là, c'est après la mort. En attendant sur la terre ici, là, on doit expérimenter des prémices de la vie éternelle. La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Voici 4 choses à pratiquer pour augmenter ses capacités prophétiques. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes qui ont déjà le Saint-Esprit. Vous avez déjà l'esprit de prophétie en vous. Mais Dieu veut juste amplifier vos capacités. Dieu veut vous enflammer pour que quand vous retournez au travail, quand vous retournez, votre façon de faire change. Et que les résultats que vous allez produire dans le domaine de la conquête des âmes aussi s'augmentent au nom de Jésus. Je peux commencer? J'ai dit que dans le témoignage de Jésus, c'est utiliser soit un talent, un savoir-faire, donc il parlait des métiers. Utiliser aussi une position sociale qu'on a pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Je donne l'exemple de Joseph d'Arimathée. Parmi les disciples de Jésus, il y avait un qui n'était pas apôtre, mais il était ami des politiciens. Joseph d'Arimathée. Le prophète Ésaïe a prophétisé que quand le Messie devait mourir, il devait être enseveli, après il devait ressusciter. Pour le tuer, pour que cette partie de la prophétie s'accomplisse, pour que Jésus meure, il fallait les anciens, les pharisiens, le Sanhédrin. Mais il y a une deuxième partie de la prophétie qu'on appelle l'ensevelissement. Le fait de prendre le corps de Jésus, mettre le corps de Jésus dans un tombeau. Cette partie de la prophétie n'allait pas pouvoir s'accomplir s'il n'y avait pas parmi les disciples quelqu'un qui avait une position sociale auprès des politiciens. Parce que c'était les politiciens seulement qui avaient accès au corps de Christ. Les apôtres ne pouvaient participer ni à la mort, ni à l'ensevelissement, ni à la résurrection de Jésus. Pourtant, c'était ce message qu'ils étaient appelés à aller prêcher. Les apôtres devaient prêcher que Jésus est mort. Il a été enseveli, qu'il est ressuscité. Mais pour qu'ils puissent prêcher ça, il fallait qu'un frère en Christ, proche des politiciens, intervienne, prophétique. Joseph d'Arimathée avait l'esprit de prophétie. C'est l'esprit de prophétie qui l'a inspiré à choisir la filière de sciences politiques qu'il a fait. C'est l'esprit de prophétie qui l'a poussé, lui, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, à ne pas abandonner son métier pour devenir apôtre. Si Joseph d'Arimathée avait abandonné son travail pour devenir apôtre, Jésus allait mourir. Il n'allait pas être enseveli. Et toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Tu peux bloquer, retarder le salut des gens parce que tu as démissionné avant ton temps pour faire l'œuvre de Dieu. Je rembobine. Tu peux retarder le salut des gens, retarder des choses que Dieu veut faire avec toi parce que tu as démissionné avant le temps. Beaucoup parmi vous là, les postes que vous occupez aujourd'hui, les positions que vous avez, c'est prophétique. Vous êtes là-bas pour pouvoir arriver à un moment décanter certaines situations qu'un apôtre ne peut pas décanter. Les apôtres avaient accès à Dieu. Joseph d'Arimathée avait accès au roi. Et ce n'était pas Dieu qui ensevelit le Messie, c'est le roi. Il y a des gens ici, les contacts que vous avez sont prophétiques. Quelqu'un t'a donné son numéro un jour, il t'a dit si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi.